Nico et bonsoir à ceux qui vont visionner la vidéo un peu plus tard dans la soirée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle petite opportunité que j'avais découverte il y a de cela près de 1 ou 2 ans, si ma mémoire est bonne. Donc c'est un projet sur lequel j'ai déjà eu à pas mal bosser, pas mal farmer dessus. Donc je sais un peu de quoi je parle. Et je sais aussi un peu de quoi il en ressort concernant ce fameux projet. Déjà, pour savoir de quoi il s'agit, la première des choses, c'est qu'il faudrait que vous preniez la peine, de cliquer sur le lien qui va se retrouver soit dans la description de cette vidéo ou plus précisément dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Eh bien, une fois que vous cliquez sur ce lien, vous allez vous retrouver sur cette page au niveau de votre navigateur Google. Et cette page va se présenter comme cela. Donc, comme je vous le disais, cette page va se présenter comme cela. Et une fois dessus, vous pouvez voir que le projet dont je vous parle s'appelle tout simplement WooEarn. Donc WooEarn, c'est quoi? WooEarn, c'est un wallet Web3 similaire à Trust Wallet ou MetaMask ou Tokenkeeper, etc., etc. Et la particularité de ce wallet, c'est qu'il y a possibilité de pouvoir miner son jeton natif qui s'appelle le WOW, donc le WOO. J'espère que je le prononce bien, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le prononce. Donc, le jeton natif de ce portefeuille appelé WooEarn ou WooWallet, ce jeton s'appelle tout simplement le WOO. Et vous avez la possibilité de le miner le plus simplement possible au travers de son application. Et je vous préviens que le listing de ce jeton est prévu pour d'ici peu de temps. Donc, je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis sur ce projet. Je l'avais un peu laissé de côté, mais je me suis relancé dessus parce que j'ai vu une nette amélioration. Il y a eu pas mal de mises à jour. Il y a eu aussi pas mal de partenariats parce qu'ils en ont fait en grand nombre, en tout cas en termes de partenariats. Et c'est des partenariats prometteurs et sérieux. Mais en bref, une fois que vous êtes à ce niveau, vous coulissez vers le bas. Et vous voyez que il y a un onglet où c'est écrit télécharger application. Donc vous avez le choix entre télécharger via le Play Store pour ceux qui le veulent, s'ils ont un Android, télécharger sous forme d'APK pour ceux qui aiment les APK, et télécharger au niveau de l'App Store pour ceux qui ont des iPhones. Donc pour moi qui ai un Android ou pour vous qui avez des Android, pour la grande majorité, vous cliquez sur excusez-moi sur téléchargement via Google. Donc je clique dessus. Ça me redirige vers Google et on peut dès lors voir le symbole de l'application WooEarn et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur installer. Donc je clique sur installer comme cela. Donc pendant que ça charge, je vais essayer de mettre une pause et on revient tout juste après pour voir les différentes méthodes qu'il faudrait que vous puissiez mettre en place pour pouvoir télécharger l'application et l'utiliser le plus simplement possible. Donc on se retrouve tout juste après la fin de l'installation de l'application WooEarn. Voilà, maintenant que votre application est terminée, voilà que votre application a fini de s'installer, par la suite, nous allons prendre la peine de l'ouvrir. Je répète et j'insiste, prenez la peine de passer par le lien. Au moins, en passant par le lien, vous avez l'assurance que vous êtes réellement sur l'application officielle, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Donc, passez par le lien, les gars. J'insiste là-dessus, je sais de quoi je parle. Donc, maintenant que c'est fait, vous l'avez téléchargé, on prend la peine de l'ouvrir. Donc, je clique sur « Ouvrir ». Donc, j'autorise les notifications. Voilà un peu l'interface. Donc, une fois dessus, vous cliquez sur
Get Started. Donc, on clique sur ce petit bouton Started. Je clique dessus. Ici, on me dit, donc je mets uniquement cette fois-ci. Voilà. On me demande de mettre à jour vers la dernière version. Je pense que je vais mettre sur mise à jour plus tard parce que c'est pas important. Donc, pour vous qui êtes là, la première des choses, c'est que vous devez créer votre portefeuille. Donc, vous cliquez sur créer portefeuille. Donc, en gros, me voici sur l'interface principale de mon compte. Donc, c'est aussi à ça que va ressembler votre interface principale. Et comme vous pouvez le constater, j'ai des fonds dessus. J'ai près de 12 700 francs CFA. Et oui, sur WooEarn Wallet, vous avez la possibilité de changer, c'est-à-dire la valeur, la devise. Vous pouvez la mettre en CFA, en euros, en dirham, peu importe, etc. Mais moi personnellement, je pense que je vais mettre cela en dollars. Je suis plus à l'aise à voir les montants affichés en dollars que de les voir en francs CFA. Donc, ce que je vais faire ou ce que vous allez faire, si vous voulez, peut-être changer le CFA pour mettre la valeur en dollars ou changer la valeur en dollars pour la mettre en CFA. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur les trois petites barres qui sont là. Vous cliquez dessus, comme cela. Voilà. Et une fois dessus, vous cliquez sur devise à ce niveau. Je clique dessus. Et moi, je veux l'USD américain. C'est l'USD américain que je veux. Je clique dessus. Voilà. Et vous pouvez aussi à ce niveau changer la langue. Si vous voulez passer de l'anglais au français, du français à l'anglais, de l'anglais à l'allemand. Mais bref, vous changez les langues à ce niveau. Donc moi, je reviens en arrière. Voilà, là c'est en dollars, 21 $. Je suis plus à l'aise à voir mes chiffres affichés de la sorte. Donc c'est bon, c'est fait. On va passer à la suite. Donc déjà, vous pouvez voir les différents éléments principaux comme envoyer, recevoir, acheter et gagner. Bon, il faudrait savoir que déjà pour commencer, envoyer sert tout simplement envoyer. Ça, vous le savez, recevoir à recevoir. Acheter pour acheter via une carte électronique, c'est-à-dire carte Visa ou Mastercard. Et gagner, c'est un peu comme du staking, si vous voulez. Donc, je pense avoir fait une petite, bref, explication là-dessus parce qu'on va pas rentrer dans les détails. C'est pas ça le plus important. Et ici, vous avez l'onglet portefeuille, c'est-à-dire l'onglet sur lequel nous nous trouvons, donc l'interface que vous voyez là, c'est au niveau de l'onglet portefeuille. Ici, vous avez l'onglet échanger pour échanger un jeton vers un autre jeton. Ici, vous avez le DApp, c'est pour rentrer en contact avec les différents écosystèmes qui sont présents au niveau de WooEarn. Vous pourrez le vérifier. En fait, tous les éléments que je présente, vous pourrez le vérifier par vous-même parce que c'est tellement simple, vu que la grande majorité d'entre vous utilisent des portefeuilles comme MetaMask, Trust Wallet, donc vous savez de quoi je parle. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Ici, c'est le chat pour discuter. Et ici, c'est l'onglet qui nous intéresse. Voilà, c'est l'onglet Mining. Donc, c'est ici que vous cliquez pour faire du minage. Donc, on clique dessus. Ok, donc je vais cliquer là, sur Asset. Je clique sur Invite. En fait, il me montre juste les éléments que je devrais savoir. Donc ici, il m'a montré que c'est l'élément portefeuille. Ici, il me montre que c'est l'onglet sur lequel je dois cliquer ou vous pouvez cliquer pour inviter. Donc, je clique dessus. Voilà. En gros, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais appuyer pour lancer le minage. Donc voilà, je lance mon minage. Je clique sur Wallet pour qu'il se connecte à mon wallet. Ok, donc là, je suis au niveau de mon wallet. Vous voyez que je suis déjà en pleine session de minage. Et là, on clique, excusez-moi, je dis on clique. Ici, c'est écrit
unverified, donc je suis pas encore vérifié. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait que je vérifie mon compte pour le certifier. Et vous pouvez déjà voir qu'il y a le bouton réclamer. Donc on peut déjà réclamer les jetons que nous minons. Donc au fur et à mesure que nous sommes en train de miner, il y a une petite quantité qui se débloque. Et je peux déjà réclamer cette quantité-là. Mais pour ce faire, il faudrait au préalable que je vérifie d'abord mon compte. Et par la suite, je pense que je serai en mesure de pouvoir réclamer les 27 jetons qui sont disponibles à ce niveau. Je pense que c'est dit, je pense que c'est fait. Donc, si vous invitez du monde, eh bien, ça vous permet de gagner des pourcentages, donc de la puissance de minage. Donc, ça vous permet de miner plus rapidement. Et qui dit plus rapidement, dit que cela va vous permettre de gagner plus de jetons en peu de temps. Donc, voilà un peu les gars. Le lien va se trouver dans la barre de description et au niveau du premier commentaire épinglé, excusez-moi. Maintenant que c'est dit, je pense que nous allons passer à la suite. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai 126 jetons minés, y compris ceux qui sont déjà débloqués, donc c'est pas assez. Parce que je vous ai dit que j'avais un peu mis de côté le projet et j'ai vu que les choses avaient avancé. Donc là, vous remarquez qu'on peut maintenant réclamer, on peut maintenant se faire vérifier pour montrer à quel point le projet est sérieux. Donc je pense que déjà, je veux voir quels sont les éléments à fournir pour que nous puissions nous faire vérifier. Je vais essayer de cliquer dessus. Attendez un instant. Je vais essayer de vérifier cela et je reviens tout juste après. Ok, donc en gros, d'abord, je vais essayer de cliquer sur réclamer pour voir ce qu'on va me dire. Est-ce qu'ils vont demander à ce que je puisse vérifier mon compte? Ok, donc oui. Une fois que je clique sur réclamer, bien sûr, on me demande soit de brûler le WooPass, mais je n'ai pas de WooPass. Donc, je vais directement aller au niveau du KYC. Donc, si j'avais un WooPass, serait été validé comme un KYC, quoi. Donc, en gros, vu que je ne l'ai pas, donc je vais directement aller sur aller à KYC. Donc, je clique dessus. Donc, on me dit que la fonctionnalité de vérification sera bientôt disponible. C'est écrit ici. Donc, en gros, ce n'est pas encore disponible. Donc, pas besoin de se presser, les gars. Continuons à miner et continuons à débloquer des jetons Woo pour une bonne suite du développement du projet. Donc, maintenant que c'est fait, je vais retourner au niveau du portefeuille, comme cela. Et comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas assez de jetons Woo et je trouve que le projet a du potentiel. Donc, ce que je vais faire, je vais participer à la pré-sale parce qu'il y a possibilité de participer à la pré-sale et acheter des jetons Woo pendant que c'est encore disponible. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur DApp ici. Je clique là. Je clique là. Et une fois ici, bon, vous pourrez voir le reste des éléments que compose le DApp, hein, du wallet ou Earn. Mais pour ma part, moi, je suis venu pour la pré-sale. Donc, je clique ici. Voilà, je clique là. Ça me redirige vers, la page consacrée à la pré-sale. Voilà. Donc, je suis dessus. On attend que ça charge un moment. Ok. C'est fait. Donc, une fois dessus, on clique sur connecter wallet. Je clique dessus. J'attends que ça charge un peu. Je ferme et je relance encore. Voilà. Donc, je clique sur WooEarn. Donc, ça va se connecter à mon wallet WooEarn. Et vu que j'ai des fonds dessus, je pourrais acheter le jeton. On attend que la connexion soit validée. Ok, je clique sur connecter. On attend un instant. Voilà. Donc, vous pouvez voir que je suis connecté.
Donc maintenant que c'est fait, déjà ici, on voit que sur, je pense que c'est combien donc je vois que c'est 1 million de jetons qui sont, on dirait, mis en vente. Hein. Et sur les 1 million, il y a déjà 118 869 USDT qui ont été déposés ici pour acheter des jetons. Donc on voit aussi que 1 USDT égale à 50 jetons de WOO. Donc je pense que les gars, c'est le moment d'en profiter. Et un jeton nous coûte 0,02 centimes de dollar. Les gars, c'est le moment. Donc c'est pour dire que au listing, ça pourra monter peut-être à peut-être 20 centimes de dollars, hein, ou même 50 centimes de dollars, ou même 1 dollar. On ne sait jamais. Donc moi, je vais en profiter. Un jeton me donne 50. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc ici, je vais cliquer sur ici BSC pour payer avec l'USDT BSC. Vous pouvez voir que quand j'étais sur ETH, je clique là. Ici, on affichait 0 pièces d'USDT en ETH. Donc, je n'en ai pas. Mais lorsque je clique sur BSC, parce que les jetons d'USDT que j'ai sont en BSC sur le réseau BNB. Je clique dessus. Vous voyez que les 21 ont apparu. Parce que rappelez-vous, j'avais près de 12 000 et quelques, qui équivaut 12 000 francs CFA, avant que je change la valeur en USD, donc en dollars américains. J'avais 12 000 et quelques en francs CFA, qui équivaut à près de 21 dollars. Donc ces 21 dollars, c'est ce que vous voyez là. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Max, et voilà, j'ai près de 1050 jetons. Donc, je suis d'accord avec cela. Donc, je vais cliquer sur Buy. Ici. Je clique sur Buy. Voilà, on attend que ça charge. Je confirme. On attend un petit instant. Transaction. Ah, ok. Il faudrait que je mette les frais de gaz. Et je pense que les frais de gaz devront être en BNB. Donc je vais vérifier cela, je recharge des BNB et je relance l'opération d'achat. Donc la famille, comme vous pouvez le constater, avec quelques petites minutes d'attente, je viens de recevoir mes 1,41$ en BNB pour les frais lors de l'achat du jeton pré-sale, à savoir le jeton WOO, que je vais acheter tout de suite. Mais je voudrais quand même vous préciser que lorsque vous faites vos transactions, lorsque vous envoyez de l'argent sur le wallet ou peu importe la monnaie que vous utilisez ou que vous avez choisi à envoyer sur le wallet, excusez-moi, je commence à mélanger mes mots, il faudrait faire preuve de patience. Souvent, il faut rafraîchir, donc vous tirez tirez comme ça jusqu'en bas et vous lâchez pour que ça réinitialise le solde. Si vous constatez que le solde que vous avez envoyé, plutôt l'argent que vous avez envoyé ne s'affiche pas sur votre solde, vous pouvez fermer l'application et la réouvrir après. Il faut savoir que c'est des projets qui sont en développement, donc tout n'est pas parfait. Il ne faut pas crier à l'arnaque, il ne faut pas commencer à vous alarmer. Prenez juste la peine de faire travailler votre cerveau. Vous rafraîchissez comme cela, vous tirez et normalement le solde sera réinitialisé et vous aurez le montant exact que vous avez déposé. Si vous ne voyez pas, vous fermez et vous réouvrez l'application. Je pense que le solde va s'afficher. Maintenant que c'est dit, on repart au niveau de l'achat. Donc je clique sur DAP comme j'avais fait au début. Je clique sur WOO Public Sale comme je l'avais aussi montré en amont. Donc voilà, je reviens à ce niveau. Je pense qu'avec $1 de BNB, ce sera possible pour moi d'acheter ce jeton pré-sale. Parce que si ce n'est pas le cas, donc là vraiment, je ne sais pas de quel genre de frais ils ont réellement besoin. Donc allons-y, on va sur BSC, je mets max, je clique sur Buy. Voilà, je confirme.
Ok, vous avez vu. Mes 1050, on a bien dit les tokens que je devais recevoir, même si c'est en anglais. Token will receive, c'est 1050. Bon, bref. Vous avez vu. Congratulations. Donc, transaction successfully. You have successfully purchased 1050 Wood tokens. Ah, je suis content. Donc, mes tokens sont là. Ils sont bel et bien arrivés. Et je pense qu'il y a moyen, déjà, ils sont ici. Donc, ma balance, ils sont là, 1050.